Le succès ne tombe jamais du ciel. Il ne se produit pas en une nuit. Il se construit lentement, jour après jour, par des actions simples mais répétées. Si tu veux vraiment transformer ta vie, atteindre tes objectifs et arrêter de recommencer toujours au même point, alors cette vidéo est pour toi. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre ici peut littéralement changer ta façon de penser, d'agir et de progresser chaque jour. La clé du succès. La constance est. La constance est le pont entre ce que tu veux et ce que tu obtiens. Ce que tu fais aujourd'hui façonne la vie que tu vivras demain. Ce ne sont pas les grandes intentions qui transforment une vie, ce sont les petits pas répétés, jour après jour. Être constant avec soi-même est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. C'est la différence entre commencer et terminer, entre un rêve qui reste une idée et un rêve qui devient réalité. La constance n'a rien à voir avec la perfection. Elle repose sur une chose simple, être présent chaque jour, faire de petits choix et garder la discipline même quand la motivation disparaît. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles perdent le focus ou abandonnent trop tôt. Mais la vérité est simple. Les efforts quotidiens, même minimes, s'additionnent et créent de vrais résultats. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment structurer ta vie, suivre tes progrès, éliminer les distractions et construire des habitudes solides qui te font avancer, quoi qu'il arrive. Si tu es prêt à reprendre le contrôle de tes actions quotidiennes, à rester discipliné et à transformer ta vie, alors reste jusqu'à la fin. Numéro 1. Fixe de petits objectifs quotidiens et respecte-les. Quand il s'agit de construire la constance, le premier pas est souvent le plus important. Celui que tu fais chaque jour. Tu ne peux pas attendre de grands résultats du jour au lendemain. Le cerveau humain est conçu pour progresser, pour réagir au mouvement et pour se sentir satisfait quand il voit des résultats concrets. C'est pour cela que les petits objectifs quotidiens sont si puissants. Lorsque tu écris une ou deux choses simples que tu peux accomplir aujourd'hui, tu crées de la clarté. Tu te réveilles en sachant exactement ce que tu dois faire. Cette clarté réduit l'hésitation, la procrastination et le sentiment d'être dépassé. Les petits objectifs te donnent une direction claire, un objectif réaliste que tu peux réellement atteindre. Et chaque fois que tu atteins cet objectif, tu ressens un sentiment d'accomplissement qui te pousse à continuer. La constance commence par l'action, mais pas n'importe quelle action. Elle commence par une action claire, volontaire, que tu peux répéter chaque jour sans exception. Si tu fixes un objectif trop grand ou trop ambitieux, ton esprit va immédiatement résister. Les excuses, les doutes et les peurs apparaîtront. Et tu commenceras à te dire que sauter un jour, ce n'est pas grave. Mais une fois qu'un jour est sauté, le schéma peut se répéter pendant des semaines. Les petits objectifs quotidiens sont un outil psychologique puissant. Ils sont simples, atteignables et mesurables. Ils créent un rythme que ton cerveau peut suivre naturellement. Avec le temps, ce rythme devient une habitude. L'effort disparaît. Et tu commences à rechercher la sensation de progression au lieu d'éviter le fait de commencer. Chaque jour où tu respectes un petit objectif, tu entraînes ta volonté. La volonté fonctionne comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle devient forte. Même un objectif minuscule renforce ta capacité à faire des choix et à contrôler tes actions. C'est une forme de maîtrise personnelle. Lorsque tu te vois accomplir des tâches régulièrement, tu développes le respect de toi-même. Ta confiance grandit parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Et c'est essentiel. Car la constance n'est pas seulement une question de discipline, c'est une relation avec toi-même, basée sur la confiance. Focus, progrès et stabilité émotionnelle. Les petits objectifs entraînent aussi ta capacité de concentration. Dans un monde rempli de distractions, se concentrer sur une seule tâche est devenu rare. Mais les grands résultats ne sont rien d'autre que l'accumulation de petites actions bien exécutées. Quand tu te concentres sur une tâche simple, tu t'immerges totalement. Tu remarques les détails, tu améliores ta méthode, tu deviens plus compétent. Le progrès devient visible. Et le progrès est l'un des moteurs les plus puissants du comportement humain. Voir que tu avances te motive à continuer. À l'inverse, des objectifs vagues ou trop grands créent frustration et abandon.
Les petits objectifs réduisent aussi le stress. Ils te donnent un sentiment de contrôle. Tu te sens capable, solide, stable émotionnellement. Et cette stabilité est indispensable pour rester constant sur le long terme. Suivi, discipline et momentum. Quand tu adoptes de petits objectifs quotidiens, il est essentiel de les suivre. Écris-les, note-les, coche-les. Chaque coche est une victoire, et ton cerveau adore les victoires. Ce suivi renforce ton engagement et te permet d'ajuster sans perdre ton élan. La constance n'est pas une question de motivation, c'est une question de persistance. Même les jours où tu es fatigué, distrait ou démotivé, tu agis quand même. Et c'est là que la vraie transformation commence. Les petits objectifs réduisent la procrastination. Ils sont faciles à commencer. Ils créent du mouvement. Et une fois que le mouvement est lancé, il devient difficile de s'arrêter. La puissance des petits objectifs au quotidien. L'impact émotionnel des petits objectifs ne doit jamais être sous-estimé. Chaque tâche accomplie libère un sentiment de fierté et de satisfaction. Ce sentiment renforce ta valeur personnelle et te rappelle une chose essentielle. Tu es capable d'agir. L'être humain est profondément émotionnel. Nos actions sont souvent guidées par ce que nous ressentons, bien plus que par la logique. En créant des victoires quotidiennes, tu alignes tes émotions avec tes objectifs. Tu commences à te sentir compétent, motivé, confiant, et ces émotions créent une boucle positive. Tu continues à agir parce que ça te fait du bien. Avec le temps, cette constance devient une partie de ton identité. Quand tu fixes des petits objectifs, la précision est cruciale. Un objectif clair comme faire 10 minutes d'exercice, lire un chapitre ou terminer une tâche précise est actionnable. À l'inverse, des objectifs vagues comme m'améliorer ou être productif ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas mesurables. Ils créent de la confusion. La clarté élimine le doute. Tu sais exactement quoi faire et tu sais exactement quand c'est terminé. Cette précision rend l'action plus facile et renforce la constance jour après jour. Patience, temps et vision long terme. S'en tenir à de petits objectifs quotidiens t'apprend aussi une chose essentielle, la patience. Le succès est rarement instantané. La plupart des grandes réussites sont le résultat d'un effort régulier répété sur une longue période. En te concentrant sur ce que tu peux faire aujourd'hui, tu apprends à apprécier le chemin, pas seulement le résultat final. Et ce changement de mentalité est fondamental. La constance n'est pas une question de victoire rapide, c'est une question d'endurance. Chaque petite action quotidienne construit une base solide, une base qui soutient des objectifs plus grands et un succès durable. Tu apprends à te faire confiance au processus et à rester engagé, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Les petits objectifs ne sont pas petits par leur valeur. Ils sont les briques de ta croissance personnelle, le chemin vers la réussite et le moyen de devenir la personne que tu veux être. Chaque jour où tu respectes ton engagement envers toi-même, tu renforces ton caractère. Tu entraînes ton esprit, tu clarifies ton but. En te concentrant sur ce que tu peux faire aujourd'hui, tu enlèves la pression de demain. Tu utilises la puissance du moment présent. C'est là que la constance commence, et c'est là que ta vie commence à changer. La constance se construit par la répétition. La constance se bâtit par la répétition, l'action et le progrès mesurable. Les petits objectifs quotidiens réunissent ces trois éléments à la fois. Ils sont simples, atteignables, psychologiquement gratifiants. Chaque objectif accompli renforce ta discipline. Avec le temps, ces petites actions s'additionnent et deviennent de grandes réalisations. En choisissant d'agir chaque jour, même de façon minimale, tu te distingues de ceux qui attendent la motivation parfaite ou les circonstances idéales. Tu prends le contrôle de ta vie. Tu te prouves que tu es capable d'action constante. La constance commence par la plus petite action possible aujourd'hui. Elle commence par un engagement envers toi-même, être présent. Peu importe la difficulté de la journée, peu importe ton humeur, elle commence quand tu écris tes objectifs, quand tu planifies et quand tu passes à l'action. Elle commence quand tu suis tes progrès, quand tu apprends de tes réussites et quand tu ajustes sans perdre ton élan. En respectant tes petits objectifs quotidiens, tu construis une habitude incassable. Tu poses les fondations de chaque succès futur. Les petits objectifs sont simples, mais leur impact est profond. Ils t'enseignent la discipline,
la patience, la résilience. Ils réduisent le stress, ils construisent la confiance, ils créent du momentum. Tu ne fais pas que compléter des tâches, tu construis ton identité, tu renforces ton esprit, tu façonnes ton avenir. Chaque jour compte, chaque action compte, chaque moment de constance te rapproche de la vie que tu mérites. Crée une routine claire adaptée à ta vie. Créer une routine est l'un des moyens les plus puissants de rester constant. Et pourtant, c'est aussi l'un des aspects les plus négligés. La clé n'est pas de copier l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de suivre une routine trouvée sur Internet. Ta routine doit être conçue pour ta vie, ton énergie, tes responsabilités. Prends le temps d'observer quand tu es le plus alerte, le plus concentré, le plus productif. Note les moments où ton énergie baisse. Repère les périodes où les distractions sont les plus fortes. Cette prise de conscience te permet de structurer tes journées en respectant ton rythme naturel au lieu de lutter contre toi-même. Une routine claire élimine l'indécision. Elle réduit le stress. Quand tu te réveilles en sachant exactement comment ta journée va se dérouler, tu économises une énorme quantité d'énergie mentale. Tu ne perds plus de temps à te demander quoi faire ensuite. La routine agit comme une carte routière. Tu sais quelles étapes viennent après lesquelles. Et tu peux avancer sans hésitation. Cette structure crée de la fiabilité. Tu commences à te faire confiance, parce que chaque jour, tu avances sur un chemin que toi-même as choisi. Clash, productivité et équilibre. Une bonne routine ne concerne pas seulement le travail. Elle doit inclure toutes les dimensions de ta vie. Travail, développement personnel, activité physique, repos. Si ta routine est uniquement centrée sur la performance, l'épuisement arrive vite. Mais si elle inclut des moments pour récupérer, réfléchir et apprendre, elle devient durable. Une routine bien pensée te donne un sentiment de contrôle, pas d'emprisonnement. Tu te réveilles avec une intention claire et avec l'énergie nécessaire pour agir. La flexibilité est essentielle. La vie est imprévisible. Une routine trop rigide mène à la frustration et à l'abandon. À l'inverse, une routine souple mais structurée survit aux imprévus. Si un imprévu t'empêche de faire une activité à l'heure prévue, tu la déplaces au lieu de l'abandonner. Tu maintiens l'habitude, même si le moment change. Cette flexibilité renforce la constance au lieu de la briser. Petites habitudes, grands résultats. Une routine efficace repose sur de petites habitudes répétées. Identifie des actions simples que tu peux faire chaque jour sans effort excessif. Ces petites actions s'accumulent. Elles créent de grands résultats. Quand une habitude est intégrée à ta routine, elle devient automatique. Tu n'as plus besoin de motivation. Tu n'as plus besoin de volonté. L'action est déjà intégrée dans ta journée. Une routine bien construite réduit la dépendance à la motivation. Elle transforme l'effort en automatisme. L'impact émotionnel d'une routine ne doit pas être sous-estimé. Une journée structurée crée un sentiment de sécurité, de contrôle et de confiance. Ton esprit n'est plus submergé par les choix. Tu sais quoi faire et quand le faire. Chaque bloc de temps accompli renforce ta confiance en toi. Tu vois que tu avances. Et cette sensation alimente ta constance. Simplicité, clarté et alignement. Une routine efficace doit rester simple. Trop de complexité mène à l'échec. Concentre-toi sur les actions essentielles, celles qui produisent de vrais résultats. Évite de surcharger tes journées. Une routine réaliste est une routine durable. Chaque action doit avoir un objectif clair, un moment précis, une raison d'exister. Ta routine doit aussi refléter tes objectifs à long terme. Chaque journée doit être un pas vers la vie que tu veux construire. Quand tes actions quotidiennes sont alignées avec tes valeurs, la constance devient naturelle. Tu n'as plus besoin de te forcer. La routine devient une extension de ton identité. Ajuster, observer, améliorer. Aucune routine n'est parfaite dès le départ, elle évolue avec toi. Observe ce qui fonctionne. Ajuste ce qui ne fonctionne pas. Change les horaires. Élimine les distractions. Renforce ce qui te fait progresser. Cette capacité d'adaptation empêche la stagnation. Elle protège ton élan. Une routine claire réduit aussi la procrastination. Quand tout est planifié, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Les tâches sont faites parce qu'elles font partie de la structure, pas parce que tu en as envie. Inclure des moments de réflexion est essentiel. Ils te permettent de mesurer tes progrès, corriger ta trajectoire et renforcer ta motivation. Sans réflexion, la routine devient mécanique. Avec réflexion,
elle devient stratégique. Une routine qui te ressemble. Ta routine doit respecter ton rythme personnel, pas celui des autres. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut t'épuiser. Observe-toi, écoute ton énergie, construis autour de toi, pas contre toi. Quand ta routine correspond à ta réalité, la constance devient fluide. Elle cesse d'être une lutte permanente. Les habitudes intégrées à ta routine deviennent automatiques. Et les habitudes sont la base de tout comportement constant. En combinant routine claire et habitudes intentionnelles, tu crées un système fiable qui produit des résultats jour après jour. Suivre tes progrès pour rester responsable. Suivre tes progrès est l'un des outils les plus puissants pour rester constant et atteindre tes objectifs. Sans trace claire de ce que tu fais chaque jour, il est facile de perdre le cap, de se disperser ou de se décourager. Quand tu notes tes actions quotidiennes, tu rends ton effort visible. Et voir ce que tu as accompli crée un sentiment de satisfaction qui renforce ton engagement. Chaque jour où tu suis tes progrès, tu te rappelles une vérité simple. Tes actions comptent. Même si les résultats semblent petits sur le moment, la responsabilité commence par la conscience. Et le suivi est la première étape pour devenir conscient de tes choix et de leur impact. Clarté, ajustement et efficacité. En suivant tes progrès, tu comprends ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Beaucoup de personnes pensent que faire quelque chose suffit, mais sans mesure, il est impossible de savoir si tes efforts produisent réellement des résultats. Noter ce que tu fais te permet d'identifier des schémas. Tu vois où tu es efficace, tu vois où tu perds du temps. Cette lucidité t'empêche de gaspiller ton énergie. Tu ajustes ta stratégie au lieu de continuer à l'aveugle. Le suivi transforme l'action en décision consciente. Il te redonne le contrôle. Discipline, honnêteté et respect de soi. Noter tes progrès renforce aussi la discipline personnelle. Chaque fois que tu prends le temps d'écrire ce que tu as fait, tu assumes la responsabilité de tes choix. Le suivi t'oblige à être honnête avec toi-même. Tu ne peux plus te cacher derrière des excuses. Tu vois clairement tes réussites, mais aussi tes manques, et cette honnêteté développe le respect de soi. Avec le temps, ton esprit associe le suivi à la fiabilité. Tu deviens quelqu'un qui fait ce qu'il a prévu de faire. Cette discipline intérieure rend la constance plus naturelle. Renforcement émotionnel et motivation. Chaque tâche cochée est une preuve concrète de ton effort. Ces preuves créent de la fierté, de la motivation et de la confiance. Les émotions jouent un rôle clé dans nos comportements. Voir ton progrès aligne ton état émotionnel avec ton objectif. Ton cerveau commence à anticiper la satisfaction de cocher une tâche, et cette anticipation augmente ta probabilité d'agir. Le suivi transforme la motivation en un mécanisme interne, pas en une émotion passagère. Contrôle, sérénité et stabilité. Quand tu suis tes actions, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu ne laisses plus tes résultats au hasard. Cette sensation de contrôle réduit l'anxiété. Elle apporte de la clarté. Tu sais exactement où tu en es. Tu sais quoi ajuster. Ce rythme quotidien d'observation et d'action renforce ta capacité à rester constant, même quand la motivation baisse. Comment suivre tes progrès? Le format importe peu. Journal, agenda, application, tableau simple. Ce qui compte, c'est la régularité. Le suivi doit être visible, clair et facile à revoir. Tu dois pouvoir observer tes progrès et tirer des leçons rapidement. Cette visibilité crée une responsabilité naturelle. Tu ne peux pas ignorer ce qui est écrit. Chaque jour, tu peux ajuster ton comportement sans perdre ton élan. Voir le progrès là où on ne le voit pas. Le suivi te permet de remarquer les petits progrès que beaucoup ignorent. Le succès ne se voit pas toujours immédiatement. Mais quand tu regardes en arrière, semaine après semaine, tu vois le chemin parcouru. Cette prise de conscience renforce ta motivation. Elle te prouve que l'effort répété fonctionne. Tu comprends que le succès n'est pas un événement, c'est un processus. Identifier et corriger les obstacles. Le suivi te permet aussi de repérer rapidement les blocages. Certains moments de la journée sont moins productifs. Certaines tâches sont souvent repoussées. Plutôt que de t'en vouloir, tu analyses, tu ajustes. Ce processus protège ta constance. Il transforme les obstacles en opportunités d'amélioration. Responsabilité externe. Partager tes progrès avec une personne de confiance renforce encore plus ton engagement. Quand quelqu'un sait ce que tu fais, tu es plus enclin à agir.
La responsabilité externe complète la responsabilité interne. Ensemble, elles rendent la constance plus solide. Alignement et priorité. Le suivi te montre si tes actions sont réellement alignées avec tes objectifs. Il t'empêche de confondre occupation et progression. Tu peux ainsi concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Une boucle d'amélioration continue. Suivre tes progrès crée une boucle puissante. Action, observation, ajustement, progrès. Cette boucle accélère ta croissance. Elle transforme des objectifs abstraits en résultats concrets. Se concentrer sur une seule tâche, sans distraction. Se concentrer sur une seule tâche à la fois est une compétence qui distingue ceux qui avancent vraiment de ceux qui restent bloqués. Le multitâche donne l'illusion d'être productif, mais en réalité, il divise ton attention, diminue la qualité de ton travail et rallonge le temps nécessaire pour terminer ce que tu fais. L'esprit humain n'est pas conçu pour se concentrer pleinement sur plusieurs tâches importantes en même temps. Quand tu choisis une seule tâche et que tu lui accordes toute ton attention, tu y mets ton énergie, ta clarté mentale et ton intention. Résultat, tu travailles plus vite, mieux et avec plus de précision. Chaque action réalisée avec un focus total a plus de valeur qu'une dizaine d'actions faites à moitié. La distraction, l'ennemi numéro 1 de la constance. Les notifications, les réseaux sociaux, les messages et les interruptions constantes fragmentent ton attention. Quand ton esprit est coupé en morceaux, le progrès ralentit et le stress augmente. Pour rester concentré, tu dois créer un environnement qui favorise le travail en profondeur. Coupe les notifications. Éloigne les distractions. Bloque des périodes de temps dédiées à une seule tâche importante. Un environnement clair aide ton esprit à rester clair. Plus ton attention est intentionnelle, plus ta capacité à rester constant se renforce. Endurance mentale et discipline. Se concentrer demande de l'énergie, surtout au début. Ton esprit va résister car il est habitué aux changements rapides et aux stimulations constantes. Mais comme un muscle, la concentration se développe avec la répétition. Chaque fois que tu t'entraînes à rester concentré plus longtemps, ton endurance mentale augmente. Avec le temps, le focus devient naturel, presque automatique. Et cette capacité est essentielle pour obtenir des résultats durables. Efficacité, qualité et satisfaction. Quand tu te concentres sur une seule tâche, ton efficacité augmente fortement. Tu fais moins d'erreurs. Tu évites les retours en arrière. Tu produis un travail de meilleure qualité. Chaque tâche terminée complètement te donne une sensation claire de progression. Cette sensation nourrit ta motivation. Le focus n'est pas seulement une question de vitesse, c'est une question de précision, de maîtrise et de satisfaction personnelle. Créativité et résolution de problèmes. Une attention totale améliore ta capacité à réfléchir et à créer. Quand ton esprit n'est pas dispersé, il peut analyser, comprendre et innover. Les meilleures idées apparaissent souvent dans des moments de concentration profonde. Le focus crée l'espace mental nécessaire pour voir des solutions que tu ne remarquerais pas autrement. Cette qualité de réflexion renforce ta constance, car chaque tâche accomplie devient plus efficace et plus significative. Stabilité émotionnelle et calme intérieur. Le multitâche provoque souvent frustration, fatigue mentale et sentiment d'être dépassé. À l'inverse, se concentrer sur une seule chose à la fois apporte du calme. Tu avances étape par étape, tu ressens l'accomplissement. Cette stabilité émotionnelle est essentielle pour rester constant sur la durée, surtout quand les défis apparaissent. Priorité claire et gestion du temps. Le focus t'oblige à choisir ce qui est vraiment important. Au lieu d'être occupé partout, tu avances là où ça compte. En travaillant tâche par tâche, tu gères mieux ton temps. Tu sais combien de temps une activité demande réellement. Cette clarté t'évite de te surcharger et protège ton énergie. Conscience de soi et responsabilité. Quand tu travailles avec attention, tu remarques plus facilement quand ton esprit s'échappe. Tu apprends à te recentrer. Cette conscience renforce ta discipline personnelle. Tu prends la responsabilité de ton attention, donc de tes résultats. La constance naît quand tu sais diriger ton esprit volontairement. Simplicité mentale et clarté. Se concentrer sur une seule tâche libère ton esprit. Moins de pensées en suspens, moins de stress. Cette clarté mentale rend l'action plus fluide, plus agréable et plus durable. Confiance et auto-efficacité.
Chaque tâche menée à terme renforce ta confiance. Tu vois que tu es capable de commencer et de finir. Cette confiance alimente la constance. Plus tu termines ce que tu commences, plus tu crois en ta capacité à avancer. Apprentissage et maîtrise. L'attention totale améliore aussi l'apprentissage. Tu retiens mieux, tu progresses plus vite. Avec le temps, cette pratique mène à la maîtrise, et la maîtrise renforce la discipline. Énergie et endurance. Changer constamment de tâche épuise ton énergie mentale. Le focus, au contraire, l'utilise efficacement. En protégeant ton énergie, tu peux agir plus longtemps, plus régulièrement, sans t'épuiser. Le focus crée le momentum. Chaque tâche terminée devient un point d'appui pour la suivante. Le momentum se crée naturellement, et ce momentum renforce la constance jour après jour. Éliminer les habitudes qui ralentissent ta constance. La constance repose sur les habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Si tu veux rester constant avec toi-même, tu dois identifier clairement les habitudes qui ralentissent ton progrès quotidien et les éliminer volontairement. Ces habitudes sont souvent petites, presque invisibles. Faire défiler les réseaux sociaux sans but, repousser une tâche, perdre du temps sur des distractions inutiles. Pris séparément, ces comportements semblent anodins. Mais répétés chaque jour, ils épuisent ton énergie, brisent ton focus et détruisent ton élan. Reconnaître ces habitudes, c'est reprendre le contrôle de ta journée. Prendre conscience des comportements qui te freinent. Beaucoup d'habitudes négatives fonctionnent en mode automatique. Tu n'y fais même plus attention. Tu peux te dire que regarder ton téléphone quelques minutes ne change rien. Mais accumulé sur une journée, cela fragmente ton attention et réduit fortement ta productivité. La première étape est donc la conscience. Observe honnêtement ta journée. Note ce que tu fais quand tu évites une tâche, quand tu procrastines, quand tu perds ton énergie. Cette prise de conscience est déjà un acte de discipline. Remplacer au lieu de supprimer. Éliminer une habitude ne signifie pas simplement l'arrêter. Si tu la supprimes sans la remplacer, le vide attire le retour de l'ancienne habitude. La solution est le remplacement. Si tu perds du temps sur Internet, remplace ce moment par une action utile. Lire, apprendre, avancer sur une tâche simple, commence petit. Éliminer une seule mauvaise habitude à la fois est bien plus efficace que vouloir tout changer d'un coup. Chaque remplacement réussi renforce ta confiance et ta discipline. L'environnement façonne tes habitudes. Ton environnement joue un rôle énorme dans tes comportements. Les habitudes ne viennent pas seulement de la volonté, mais des déclencheurs autour de toi. Éloigne les distractions. Organise ton espace de travail. Crée des rappels visuels qui soutiennent tes objectifs. Un environnement bien pensé facilite les bonnes décisions et rend les mauvaises plus difficiles. Quand l'environnement soutient ton intention, la constance devient plus naturelle. Comprendre les déclencheurs émotionnels. Certaines habitudes apparaissent réponse aux émotions. Stress, ennui, fatigue, anxiété. Si tu remarques que tu retombes dans de mauvaises habitudes dans certains états émotionnels, attaque la cause, pas seulement le comportement. Respiration, marche courte, pause consciente. Remplacer une réponse négative par une réponse saine protège ton énergie et ton équilibre mental. Responsabilité et engagement. Partager ton objectif d'éliminer certaines habitudes avec une personne de confiance renforce ton engagement. Quand quelqu'un sait ce que tu essaies de changer, tu es plus enclin à rester discipliné. La responsabilité externe soutient la responsabilité interne. Chaque jour sans retomber dans une habitude nuisible renforce ton respect de toi-même. Recadrer ton dialogue intérieur. Les habitudes négatives survivent souvent grâce aux excuses mentales. Ce n'est pas grave, juste aujourd'hui. Apprends à reconnaître ces pensées et à les remettre en question. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce changement. Chaque choix compte. Plus tu comprends le coût réel de ces habitudes, plus il devient facile de les abandonner. Suivre tes progrès. Note les habitudes que tu veux éliminer. Observe les jours où tu réussis. Analyse les moments de rechute sans te juger. Le suivi rend le progrès visible. Il transforme l'effort en données concrètes. Chaque jour réussi devient une victoire. Persistance et patience. Changer des habitudes demande du temps. La résistance est normale. Un échec n'est pas une fin. C'est une information. Analyse, ajuste, continue. La constance ne signifie pas ne jamais tomber, mais toujours se relever.
Protéger ton énergie. Certaines habitudes drainent directement ton énergie mentale et émotionnelle. Identifie celles qui te laissent fatigué, dispersé ou frustré. Éliminer ces comportements te permet de rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Ton énergie est limitée. Protège-la. Influence sociale. Ton entourage influence fortement tes habitudes. Si ton environnement social encourage des comportements qui te freinent, mets des limites. Entoure-toi de personnes qui respectent la discipline, l'effort et la constance. L'énergie collective renforce ou affaiblit ta détermination. Structure et routine. Les mauvaises habitudes apparaissent plus facilement quand les journées manquent de structure. Une routine claire laisse moins de place aux comportements inutiles. Quand chaque moment a un but, la tentation diminue. Remplacée par des actions à valeur élevée. Chaque minute libérée par l'élimination d'une mauvaise habitude est une opportunité. Apprendre, créer, progresser. Plus tu engages ton temps dans des actions utiles, plus la constance devient automatique. Réflexion régulière. Prends le temps de revoir tes comportements, ce qui fonctionne, ce qui doit encore changer. La réflexion maintient la clarté et empêche le retour des anciens schémas. Bâtir une base solide. Éliminer les habitudes qui te ralentissent crée l'espace nécessaire pour une constance durable. Chaque choix intentionnel renforce ta discipline, ta confiance et ton contrôle personnel. Tu construis une structure interne capable de soutenir des résultats sur le long terme. Rester patient et faire confiance au processus. La patience est l'une des qualités les plus sous-estimées quand il s'agit de constance et de réussite à long terme. Beaucoup de personnes commencent avec énergie, puis abandonnent parce qu'elles veulent des résultats immédiats. Mais la vie ne fonctionne pas en accéléré. Être patient, ce n'est pas attendre sans agir. C'est continuer à avancer jour après jour, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Faire confiance au processus, c'est comprendre que chaque action compte, même si son effet n'apparaît pas tout de suite. Le temps est un allié, pas un ennemi. Chaque petit effort quotidien s'accumule, lentement mais sûrement. Quand tu restes constant, le temps travaille pour toi. Quand tu abandonnes trop tôt, tu annules tout ce que tu as construit. La patience te permet de laisser les résultats mûrir. Elle t'empêche de te décourager au premier obstacle. Le danger de la précipitation. Vouloir aller trop vite mène souvent aux erreurs, à l'épuisement et à la frustration. Quand tu te presses, tu sacrifies la qualité. Tu perds la clarté. Tu rates les leçons importantes. La constance demande du calme. Elle demande de l'attention. Elle demande de la présence. Ralentir n'est pas reculer, c'est consolider. Résilience émotionnelle et stabilité. La patience renforce ta capacité à gérer les moments difficiles, les périodes de doute, les plateaux, les moments où rien ne semble avancer. Faire confiance au processus t'aide à continuer sans te laisser dominer par l'émotion. Chaque petite victoire devient une preuve que tu es sur la bonne voie. Se concentrer sur le quotidien. Au lieu de fixer uniquement le résultat final, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Une action, un objectif, un pas. Cette approche réduit la pression et rend l'effort plus léger. Le succès est une conséquence, pas une urgence. Grandir à travers le processus. La constance ne transforme pas seulement tes résultats. Elle te transforme toi. Elle développe ta discipline, ta confiance, ton caractère. Chaque jour où tu choisis d'agir malgré l'absence de résultats visibles, tu renforces ton identité. Faire confiance à l'accumulation. Les grandes réussites sont presque toujours invisibles au début. C'est l'accumulation silencieuse des efforts qui crée le changement. Faire confiance au processus, c'est accepter que le progrès soit discret avant d'être évident. Une vision à long terme. La patience t'aide à penser sur le long terme. Tu comprends que ce que tu construis aujourd'hui prépare ta liberté, ta stabilité et ta réussite future. Tu arrêtes de courir après des résultats rapides. Tu construis quelque chose de solide. Dialogue intérieur positif. Dans les moments de doute, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi que chaque jour compte. Le dialogue intérieur influence ta capacité à rester constant. Parle-toi comme à quelqu'un que tu veux voir réussir. Calme, confiance et régularité. La patience apporte le calme. Le calme renforce la constance. Quand tu avances sans précipitation, tu fais moins d'erreurs, tu récupères mieux et tu progresses plus longtemps. La constance comme fondation de ta vie.
La constance n'est pas un sprint, c'est une construction. Elle repose sur des actions répétées, une vision claire et une confiance profonde dans le processus. Quand tu combines patience et action, tu deviens inarrêtable. Conclusion finale. La constance commence par une petite action aujourd'hui. Elle se renforce par la répétition. Elle se protège par la discipline. Elle grandit avec la patience. En restant constant, tu prends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes d'attendre le bon moment. Tu deviens le créateur de tes résultats. Continue d'avancer. Continue de te montrer présent. Et surtout, fais confiance au processus.